Bonjour à tous, aujourd'hui je fais cette vidéo qui va parler des indications plus en précision de la biorésonance multidimensionnelle que je vous propose. Donc elle fait suite en quelque sorte à la première vidéo que j'ai faite sur la biorésonance multidimensionnelle que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas vue. Donc comme je l'ai dit dans la première vidéo, la biorésonance a été initiée par le docteur Clark qui a pratiqué principalement au Mexique, qui a écrit plusieurs livres en anglais, dont 2 seulement ont été traduits en français que je vais vous présenter et que je vous invite à lire si ça vous intéresse. Donc le premier, ça va être la cure de tous les cancers donc du docteur Clark. Et le second, ça va être la cure de toutes les maladies du docteur Clark. Voilà. Donc ce sont les 2 livres qui ont été traduits en français, qui répertorient un petit peu un certain nombre de cas de son travail et de ce qu'elle a pu traiter dans son centre de nutrition. Et donc au vu des 2 titres que je viens de vous énoncer, on comprend bien qu'elle traitait tout type de patients avec tout type de pathologies, donc des pathologies les moins graves aux plus graves, mais c'est souvent quand même des pathologies chroniques, étant donné que ça va être un soin et un accompagnement qui va se jouer sur le long terme et pas vraiment pour une pathologie aiguë qui a été simplement par exemple une grippe de 2 ou 3 jours, quoi. Ça c'est le corps qui guérit tout seul en quelque sorte. Donc voilà, des pathologies les moins graves aux plus graves. Donc ça commence simplement à la simple douleur articulaire par exemple, comme de l'arthrite, de l'arthrose, ce genre de choses, aux migraines par exemple, les douleurs au niveau du crâne, aux pathologies les plus graves, c'est-à-dire par exemple les cancers, mais aussi les pathologies neurologiques, les pathologies de diabète, les pathologies de difficultés de digestion, de reins, enfin voilà, tous ces problèmes de manière générale, globalement, on peut accompagner tous les malades, si on peut dire, tous les patients qui souhaiteraient être accompagnés par cette méthode de dépollution grâce à cette technique. Voilà. On sait par exemple que dans les pathologies neurologiques comme l'Alzheimer, enfin la maladie d'Alzheimer par exemple ou la maladie de Parkinson, on retrouve très souvent beaucoup d'aluminium dans le cerveau. Et ici, on va pouvoir informer le corps pour éliminer cet aluminium dans le cas où, bien sûr, l'analyse de biorésonance le retrouverait dans le bilan. Puisque je rappelle ici en quoi ça consiste, c'est que vous allez m'envoyer votre prélèvement salivaire. Grâce à votre prélèvement salivaire, je vais pouvoir effectuer l'analyse de biorésonance grâce au synchromètre que j'ai présenté dans la première vidéo. Dans cette analyse, du coup, je vais déterminer les polluants et les parasites qui sont présents dans certains de vos organes, grâce donc à la vibration qui sera cohérente ou pas en fonction de votre prélèvement salivaire. Et suite du coup à cette détermination, je vais pouvoir informer de l'eau que je vais ensuite vous envoyer. Donc cette eau sera informée avec les polluants que j'aurai retrouvés dans votre information de prélèvement salivaire. Et cela va permettre de réinformer votre corps sur la présence de ces polluants afin qu'ils mettent en place les mécanismes d'élimination nécessaires à leur élimination. Voilà, donc cette thérapie, ça s'appelle l'homéographie, comme je l'expliquais. Et donc, je tiens ici juste à faire une petite parenthèse, c'est que j'estime que toutes les personnes qui souffrent de pathologies quelconques sont libres de choisir leur méthode de soins et leur méthode de thérapie qu'ils souhaitent appliquer sur leur corps et leur santé, tout simplement. Hein. Et donc, si vous êtes intéressé par ma technique, vous êtes tout à fait libre de venir me voir, de me contacter par mail que je vais mettre dans la description ou de ne pas me contacter. Hein. Tout comme vous êtes libre de contacter d'autres praticiens, peu importe de quel praticien on parle. Et vous êtes également libre de consulter plusieurs praticiens en simultané. Cela en fait vous regarde et constitue votre cheminement de vie, votre chemin spirituel, votre évolution personnelle. Et voilà, donc je tiens à dire ça une fois pour dire simplement que je rejette ainsi donc toute responsabilité
ou procès d'intention qu'une personne voudrait me faire porter pour avoir influencé donc elle ou une autre personne dans son choix de praticien de santé, puisque j'estime que nous sommes tous libres et que nous avons le choix de choisir. Voilà. Donc, ensuite, je voulais aborder un autre point qui me paraît important, c'est que l'être humain a plusieurs domaines dans sa vie à gérer, est multidimensionnel, et que toutes les pathologies sont, comme on dit souvent, multifactorielles, c'est-à-dire ne sont pas dues à un seul problème, à un seul facteur. On dit souvent que les maladies sont psycho-émotionnelles, par exemple, donc ça va réunir la psychologie, l'émotionnalité, mais enfin voilà, que ça va avoir un impact sur le corps physique. Et donc, il me semble important de dire que la dépollution seule des polluants ou des parasites ne suffit pas pour guérir et pour aller vers une santé et un mieux-être. Il faut rééquilibrer toutes ses dimensions intérieures, toute sa vie, même extérieure, sa vie intérieure, etc., pour aller vers la santé. Donc la biorésonance multidimensionnelle que je propose est un outil pour atteindre ce mieux-être et cette santé donc, que je propose. Mais également, il y a d'autres domaines que vous devez bien sûr prendre en compte. Donc je vais en donner quelques exemples. Il y a le domaine notamment des relations. On parle souvent de l'équilibre du coup entre la vie personnelle, la vie professionnelle. Donc au niveau de la vie personnelle, ça va être le temps que vous accordez par exemple à vos amis, à votre famille, à vos relations sentimentales, à vous-même également. Donc les relations professionnelles, ça va être au niveau de votre travail, au niveau de votre vocation de vie, au niveau de votre chemin de vie, de ce que vous voulez apporter aux autres et au monde. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui me semble important. Ensuite, il va y avoir tout le facteur santé corporelle. Donc il va réunir pour moi l'alimentation notamment, qui va réunir le rythme de vie, le sommeil par exemple, le stress au travail, enfin voilà, comment est-ce que vous vivez votre vie au jour le jour. Et ensuite, il va y avoir bien sûr le domaine émotionnel qui va rentrer en compte. Donc là, il va y avoir par exemple différentes émotions qui vont pouvoir agir et avoir un impact sur le corps physique et sur son bon fonctionnement ou pas, ou son mauvais fonctionnement. Donc il va y avoir par exemple la colère qui va agir sur le foie. On entend souvent que le foie est relié à la colère. Mais justement, puisque j'en avais parlé dans une précédente vidéo de la médecine chinoise, ici on va retrouver un certain nombre d'émotions qui vont être reliées en fait aux 5 éléments de la médecine chinoise. Donc je vais rappeler rapidement pour ceux qui ne l'ont pas vu. Il va y avoir l'élément bois qui va être relié au foie, donc du coup à la colère justement. Et puis après il va y avoir l'élément feu qui va être relié au cœur. Et ici l'élément feu va être relié à tout ce qui est joie et bonheur, donc il va plutôt avoir un impact positif sur la santé. Ensuite, il va y avoir l'élément terre qui va être relié à la rate et dont l'émotion associée est le souci ou le désespoir. Voilà. Le fait de se faire trop de soucis, de ruminer, etc., ça ne va pas favoriser un bon fonctionnement de cet élément et de la rate en général. Ensuite, il va y avoir l'élément métal qui va être relié donc aux poumons notamment. Et donc l'élément métal, ça va être relié à tout ce qui va être au niveau émotionnel, de la tristesse, de la mélancolie, de l'apitoiement, ce genre d'émotions négatives. Et ensuite, il va y avoir donc le 5e élément, l'élément eau, qui va être relié au rein, donc en médecine chinoise. Et donc tout ça, ça va réunir émotionnellement tout ce qui va être autour des peurs, des blocages dans la vie qui nous empêchent d'avancer en réalité. Voilà. Et donc bien sûr, toutes ces émotions qui font partie de la vie et que l'on doit gérer également dans notre évolution spirituelle et dans notre chemin vers la santé sont à régler également afin de guérir, voilà, tout simplement.
mais je parlerai plus en précision des émotions, des énergies, etc. Et des corps subtils également, des chakras, dans une prochaine vidéo. Puisque ça va rentrer en compte justement dans le facteur multidimensionnel, parce que là j'ai précisé au début de la vidéo ce que le docteur Clark faisait, donc au niveau de la biorésonance. Mais après justement, moi j'ai été formé en biorésonance multidimensionnelle, et ce sont donc mes formateurs, Guillaume Négri et Nicolas Négri, qui ont rajouté le facteur multidimensionnel par rapport du coup aux chakras et au corps énergétique qu'ils ont rajouté. Et c'est pour ça que je vais en parler dans une prochaine vidéo pour vous expliquer plus en précision comment est-ce qu'on va les prendre en compte dans cette technique et pourquoi est-ce que ça va être utile. Donc voilà, merci de m'avoir écouté.